Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de cocktail. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle série. Une série de reportages sur les producteurs locaux. Autour de la Manche, autour du Cotentin. Et aujourd'hui, on est à Montebourg, dans un élevage de poules pondeuses. C'est parti pour la découverte de cette production. Donc voilà, Frédéric Gervais, je suis producteur d'œufs fermiers à Montebourg. Donc nous avons un élevage de 3000 poules pondeuses qui produisent annuellement 800 000 œufs qu'on commercialise exclusivement dans les réseaux de proximité sur le Nord Cotentin. Et une poule, ça prend combien d'œufs par jour? Par semaine? Ça peut faire... Ça ne pond qu'un œuf. Ça ne pond qu'un œuf? Alors, donc une poule, ça va faire au top du top 270 œufs sur une année. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a 80%, quand on est sur un élevage comme ça, là, on est à une moyenne de 70% de ponte. C'est-à-dire que j'ai mes lots, donc tous les petits poulaillers là qui sont, on va dire, dans le cadre moins d'un an. On est à un objectif de 80%. Celles-là, elles sont forcément, elles ont passé un an, donc on est plus sur du 60%, donc ce qui me fait une moyenne de, voilà, un gros 70%. En gros, vous arrivez à avoir, si vous avez 3000 poules, vous arrivez à avoir 2000 œufs par jour. Voilà, c'est ça, un peu plus, ouais, de 2000-2200. Ouais. Il faut les passer, non? Ah bah ouais, ça fait 15 000 la semaine. Ouais. Tout en direct. Ouais. Tout en direct? Ah ouais, on fait tout en direct et en local, en ultra local, c'est-à-dire qu'on va quand même jusqu'à Saint-Lô. Mais c'est parce que ma femme y travaille, voilà, c'est pour loin, sinon c'est principalement le Nord Cotentin. Et vous fournissez qui? Les supermarchés? Alors on fait que la proximité, donc au supermarché ça va être, on va s'arrêter à la taille des carrefours proximité, c'est-à-dire les contacts City comme à Charbourg, les trucs comme ça. On va faire les U Express et utiles, on reste quand on fait de la grande distribution, ça reste dans les circuits proximité. Et après sur les autres, c'est les épiceries? Alors après c'est les épiceries, donc tout ce qui est comme les marchands de fruits, hein, tout ce qui est primeur, il y en a un peu partout dans la région, donc ça on les fait pratiquement tous. On fait beaucoup de bouchers, donc quelques restaurants, peu de boulangerie mais un petit peu, puis voilà. Donc là dans les petits bâtiments, donc ça fait 9 mètres carrés, il y a 100 poules, donc ça fait 9 poules au mètre carré. Enfin, ils ne passent pas beaucoup de temps parce qu'elles sont beaucoup plus dehors. Ouais. Dehors les parcours, c'est 8 mètres carrés par poule. Dans ceux-là un peu moins, hein. La cour ici c'est 6 mètres carrés. Et de l'autre côté, on est à 8. Donc là, vous en avez combien là? Alors ici, il y en a 100 par poulailler. Donc, 100 par poulailler, ouais. Voilà. Donc là, il y a 4, 5, 6, 7, 8, il y a 12 poulaillers. Et 1200 poules. D'accord. Ouais. D'accord. Et vous en faites quoi des poules? Eh ben, tout en particulier. Vous les revendez? Ah ouais, j'arrive à pratiquement tout vendre. Ouais. Ah, c'est bien. Ouais. Bah, c'est un peu la mode tout de suite, hein, les citadins ou enfin même les ruraux qui veulent avoir 3-4 poules. Tu veux des poules pour chez toi, Max? Du coup, ils ont des poules qui sont tout quoi. Ah ouais, mais elles pondent encore, c'est-à-dire sur 60% de ponte. D'accord. Et puis après, je passe par un réseau, on est franchisé. C'est-à-dire qu'on passe, on est 7, enfin bientôt 10 producteurs, avec un monsieur qui a lancé le truc, le concept en fait. D'accord. Et qui m'a formé pour le démarrer, quoi. Donc voilà. Donc là, ça leur permet de contact de eux, contrairement au tapis, ils vont donner les... Elle est pas contente, elle. On arrive dans la période des couveuses. Ça arrive au mois de juin, il y en a qui font des couvades. Ah oui, il y a quelques rebelles. Quand les œufs sont comme ça vient de quoi? Ça vient de... C'est bronchite infectieuse. Ça. Mais alors quand vous allez aux États-Unis et que tous les œufs sont blancs, ils ont toute la bronchite? Non, c'est la variété de poules. En France, c'est psychologique, on n'aime pas les œufs blancs. Et en Amérique, c'est le contraire. On aime bien les œufs foncés, eux, ils aiment bien les œufs. C'est culturel. C'est blanc. Ah oui, c'est blanc. C'est dingue. Hein. Ouais. C'est juste culturel, quoi. Il n'y a pas de. En termes de qualité de l'œuf, l'albumine, tout ça. Ah bah rien. D'accord. Ouais. Il est hyper soir.
Et ils pondent. Ah oui, d'accord. Ah oui, ils peuvent pas pondre dedans. Ah non. C'est ça l'avantage de ces... Il faut que tu arrives. Mathilde, Oui, il est là, c'est qu'on n'a pas de on pont voit le sol. perchoir d'ici. Viens à ma place. Ouais, si tu te mets là, tu... C'est des terres, c'est des bascules, c'est tout simplement des terres. Pas de répéter un petit peu, j'ai raté. Voilà, donc là en fait, la machine, donc en fait là, il y a le convoyeur, on les pose là-dessus. La lumière permet de les mirer pour voir s'il y a des microfilures. Le tampon va mettre le numéro d'élevage, hein, c'est pas la date, hein, c'est simplement le numéro d'élevage. Et après, ben là, ça part sur là-dessus, et donc il y a des tares, en fait, des poids qui permettent de les peser. Donc ici, on est sur les très gros, ici les gros, ici les moyens, et ici les small. Et alors, un très gros, ça pèse combien? Alors les très gros, c'est plus de 73 grammes. D'accord. Les gros, c'est 63-73. Les moyens, c'est 50-63. D'accord. Et les S, c'est moins de 50. Donc là, la mireuse, en fait, c'est une lumière qui... Voilà, c'est ça. Donc ici, dès qu'il va y en avoir un qui va être microfilé, on va voir, ça fait une... vous voyez bien comment c'est fait, une fêlure qu'on ne voit pas à l'œil. Voilà, donc là je les rebranle. Donc le Non, stress. parce qu'il y en a qui veulent. Parce que le stress, l'aliment, ça joue sur la taille des œufs. Ouais. Il y a l'âge de la poule. Ouais, alors bah, quand elles sont jeunes, elles font des petits œufs. Et puis en fin de l'eau, elle a des plus gros œufs. Ouais. Et donc, du coup, en termes de. En général, vous avez, vu qu'il y a 3 à ranger, vous avez plus de moyens que gros ou de petits. Non, c'est quand même plus le gros. Hein. Il y a plus de gros? Ouais. D'accord. Ouais, c'est kiff. C'est-à-dire que les petits, quand je vais avoir un début de lot, quand j'ai une arrivée de 600 poules, ben, je vais avoir plein de petits. Mais voilà, au fur et à mesure, ça va s'estomper. Ah, voilà, c'est vrai, c'est ça. Et en termes de prix, après, ça a un impact? Ouais, alors les small, je les vends 12, beaucoup moins cher. 12 centimes? Ouais, 12 centimes. Les moyens à 22 centimes et les gros 25. Parce que votre aliment, vous, il n'est pas traité, il n'est pas... Alors, nous, on est sans OGM, sans huile de palme, enrichi en oméga 3. Il y a de l'huile de palme dans la bouffe pour poules. Ah bah ouais. Toutes les poules bouffent, la plupart des poules. Ça bouffe du Nutella, la poule? Ouais. C'est incroyable ça. Alors, l'huile de palme, voilà. Donc en fait, le fait de travailler avec l'huile de palme, ça inverse la balance énergétique. On a des œufs pauvres en oméga 3. Nous, on a des œufs qui sont classés 6 en oméga... Sur une échelle de combien? Bah, ça doit être l'échelle de 10. D'accord. Ouais. Donc ce qui est très bien, parce que souvent on est plutôt sur du 2. Ouais. Ok. Alors, le fait qu'on est sans soja, parce qu'en fait nous on est la protéine, donc il faut, pour avoir une alimentation équilibrée, il faut 16-17% de protéines. D'accord. Et donc les protéines on les ramène soit par du soja, soit par du colza, sur le sol. Nous on est zéro soja, zéro importation des États-Unis. D'accord. Donc c'est avec que des protéines d'origine Smith-Sanders, donc ça vient de la région du Mans, par là. D'accord. Donc c'est de la luzerne. C'est un aliment français. Voilà, luzerne, colza, que les aliments nobles. D'accord. Voilà. Mais... Donc là c'est ce qui se passe actuellement en fait. Une fois que la poule a terminé un peu son cycle de rendement de pompe d'œufs en fait, ils les vendent aux particuliers. Donc là il est parti chercher des poules qu'il va donner à une personne qui vient d'arriver. Voilà, cette petite visite se termine ici. On a bien profité, on a bien vu. Bel élevage, respect des traditions, respect de l'environnement, c'est ce qui est le plus important.
production locale, production à petite taille, production à échelle humaine. Max, dis-moi un peu ce que tu en as pensé de cette petite visite. Bah, agréablement surpris. Comme quoi, on est gâté dans la région. Il fallait savoir qu'on avait ce genre d'entreprise. Et puis, bah voilà. Non, les poules sont bien élevées. Ouais. Voilà, elles sont pas stressées. Super. Eh ben, merci à toi Bah, merci à de toi. m'avoir accompagné. On va aller boire un coup là parce qu'on a soif. Et puis à bientôt pour la prochaine série. L'épisode numéro 2 se fera à Utabi sur un élevage de bœuf limousine. Ça va être sympa. Allez, bisous, à bientôt.